La nouvelle est tombée, Macron l'a dit, la France retire son ambassadeur, la France demande que ses militaires reviennent. D'ici décembre, ils seront partis. C'est une nouvelle. On peut maintenant se poser la question, est-ce que c'est une bonne nouvelle? Faut-il se réjouir? Est-ce qu'il faut être dans l'euphorie? Ou faut-il être un peu mesuré aussi et se dire prudence? Dans l'euphorie, pourquoi? Parce que cette décision nous évite une guerre. J'avais peur, moi, que les Français, via les pays de la CEDEAO, n'aillent verser encore du sang en Afrique. Il y a déjà eu assez de morts. Et dans le monde, et dans nos pays, nous n'avions pas besoin d'une goutte de sang de plus. Alors demander que l'armée revienne, c'est dire aussi aux pays de la CEDEAO, vous n'avez pas été capable de remettre l'ancien président au pouvoir, ben nous on ne peut pas faire autrement, on obéit. Ils vont négocier avec les militaires qui ont pris le pouvoir. Donc ce côté-là, où on évite l'effusion des sangs, eh bien pour moi, c'est quelque chose de positif. Mais en même temps, je me dis, pour les militaires qui ont pris le pouvoir, le plus dur, ce n'était pas de dire aux Français, partez. Le plus dur, c'est maintenant ce qui va se passer. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Les Français partis, très bien, prenez maintenant vos responsabilités. Qu'est-ce qu'il n'y a pas comme défi dans ces pays-là? Les défis, c'est la lutte contre les djihadistes. Comment allez-vous vous y prendre? Les défis, c'est comment vous allez faire la transition et pendant combien de temps? Qui va prendre le pouvoir et bien diriger le pays? Et comme vous êtes au pouvoir maintenant, vous allez constater qu'il y a des contrats d'exploitation de vos richesses qui ont été négociés par vos prédécesseurs et ces contrats-là n'ont pas toujours été négociés en faveur du Niger. Comment vous allez faire? Est-ce que vous allez revenir là-dessus? Ou est-ce que vous allez procéder comme les anciens qui, dès qu'ils sont arrivés là-bas, après un temps, ils oublient l'idéal et ils prennent les avantages que les autres avaient. Je ne vais pas citer les pays parce que j'ai vu qu'il y a des gens qui s'énervent quand on cite les pays. Mais rappelez-vous ces pays où un militaire est arrivé, il avait de bonnes idées, il parlait de Machiavel, etc. Mais après un temps, on a constaté que l'envie de demeurer au pouvoir fut tellement forte qu'ils n'ont pas hésité à verser du sang de leurs propres enfants, du sang de leurs propres citoyens. Donc nous devrions éviter cette maladie du pouvoir. Alors maintenant, ce que je voudrais aussi dire, c'est que j'ose espérer qu'il y a dans ces pays, au Niger, des gens suffisamment intelligents que pour négocier avec un peu de diplomatie ce départ, on a accepté qu'ils partent, d'accord. Mais dans la pratique, il y a moyen de mettre un peu de la diplomatie, de négocier aussi avec intelligence le retrait des Français. Qu'est-ce que j'appelle négocier avec intelligence? Je me dis, ces gens qui vont partir, ils avaient des plans de bataille, ils avaient des renseignements sur la présence des djihadistes dans un coin ou dans un autre. Eh bien, tous ces renseignements qu'ils avaient, est-ce qu'ils vont accepter de les passer aux militaires qui les mettent dehors? Ou bien est-ce qu'ils vont dire, bien, nous on s'en va, débrouillez-vous maintenant? J'ai vu des images d'un pays européen qui quittait aussi un pays africain, mais comme ils partaient en colère, eh bien, ils détruisaient tout ce qui pouvait encore servir aux gens là-bas. Imaginez que vous avez des camionnettes, vous avez des tracteurs, vous avez des choses qui vous servaient. Et maintenant, vous dites, on s'en va. Mais quand vous partez, s'il y a des choses que vous ne prenez pas, mais il y a quand même des associations là, sur place, à qui vous pourriez laisser ces choses-là pour les citoyens. Parce qu'il ne faut jamais oublier, et là je m'adresse aux Français, au Niger, comme dans tous les autres pays, vous avez le pouvoir et vous avez les citoyens. Et nous devrions faire en sorte que les citoyens ne puissent pas souffrir des décisions qui sont prises au-dessus d'eux. Des décisions qu'on a prises dans un pays où il n'y a pas un référendum. C'est vrai que nos dirigeants, c'est nous qui les avons votés, entre guillemets. Et quand nous les votons, nous leur confions le pouvoir. Et ils vont décider en notre nom. Mais il est déjà arrivé que certaines décisions étonnent les communs des mortels. Alors à ce moment-là, il faut un grand cœur pour pouvoir distinguer, dire voilà, c'est pas parce qu'on est fâché avec les militaires qu'on va maltraiter la population. Ça, c'est quelque chose que je voulais souligner. Mais ça demande que parmi les Français, il y ait des gens avec un grand cœur qui reconnaissent que oui, c'est un pays indépendant. La manière dont nous avons géré ce pays jusqu'à maintenant
nous ne les avons pas souvent laissés libres. Ils ont peut-être raison de se fâcher contre nous et pouvoir se séparer en paix. Vous savez, c'est comme dans les couples aujourd'hui. Vous avez des couples qui se séparent. Il y en a qui vont se battre, il y en a qui vont s'empoisonner, il y en a qui vont crier sur les toits, etc. Mais il y en a aussi qui peuvent s'entendre, parler comme ça et dire, voilà, on a essayé de faire ce qu'on a pu. Bon, il y a des fautes, d'accord. Moi, je reconnais les miennes. Je ne sais pas si toi, tu reconnais les tiennes. Bon, l'important maintenant est que, bon, tu sois heureux, moi je sois heureux de mon côté et que quand on se voit, on n'est pas des ennemis. On peut rester amis même dans le divorce. Hein. Alors moi j'aimerais bien que la France qui quitte le Niger qui reste indépendant entre guillemets, que les deux aient une attitude des gens qui ont collaboré jadis, des gens qui ne restent pas des ennemis, des gens qui peuvent dire, ok, vous n'avez pas voulu ça, on s'en va d'accord. Y avait-il autre chose que vous n'avez pas voulu non plus? On va revoir. Et pour le reste, rester quand même dans de bonnes relations amicales. Je voudrais demander aux Français qui vont me suivre, je n'ai pas le pouvoir, et vous qui me suivez, vous n'avez pas non plus le pouvoir. Mais si jamais vous pouviez discuter dans vos milieux, allez dire par exemple que, bon, puisqu'on nous chasse du Niger, maintenant aucun étudiant du Niger ne peut venir en France pour étudier, je trouve cela excessif. Dire par exemple que s'il y a quelqu'un du Niger qui est en France, qui remplit les conditions pour un regroupement familial, c'est fini, il ne peut pas faire le regroupement familial, ça c'est de la vengeance. Donc en d'autres termes, j'ai envie de dire, est-ce que nous pouvons éviter la vengeance? Est-ce que nous pourrions nous dire, on me chasse, il n'a pas tout à fait tort, mais il me chasse mal quand même, mais c'est basé sur ce qui était positif, pour dire bien comment se séparer sans trop de casse. Voilà ce que je voulais dire. Et mon dernier mot, c'était de dire maintenant à la junte militaire, chasser les Français, c'est moins difficile que gérer le pays maintenant. La grande tâche va commencer maintenant. Alors ne faites pas comme ceux qui avaient pris le pouvoir à l'indépendance, dans les années 60, et il ne nous a pas fallu 5, 6, 7 ans pour nous retrouver dans la désillusion. Dans la désillusion, non pas que nous n'étions pas aptes à devenir indépendants, mais tous les pièges qui avaient été tendus par ceux qui partaient, par exemple dans mon pays, on n'avait même pas 20 universitaires. Alors les gens avaient un raisonnement en rapport avec leur niveau. Et vous savez bien ce que tout cela avait donné, ce qui a fait que dans le domaine littéraire, nous avons eu une littérature qu'on appelait la littérature de la contestation. Et puis nous avons eu les nouveaux maîtres, les dictateurs. Vous savez bien ce qu'ils nous ont fait. Pourtant, c'était l'indépendance aussi. Donc, je termine pour dire, messieurs les militaires qui avaient pris le pouvoir dans ces pays d'Afrique, s'il vous plaît, votre tâche va commencer maintenant. Commencez-la avec intelligence. Faites votre tâche avec subtilité. Soyez des diplomates aussi. On va éviter donc la brutalité. Allez, je vous remercie. Ciao.